Aucun développement sans électricité. La République démocratique du Congo, qui détient diverses sources d'énergie, tient à sa diversification. Alors, les pays accueillent les réflexions des régulateurs d'électricité du monde francophone du 11 au 14 juillet. Le 12e atelier de travail des Régula EFR, lancé par le Premier ministre ce mardi, est placé sous les thèmes électrification hors réseau. À Kinshasa, des dizaines de régulateurs francophones d'Afrique, d'Europe, des Amériques et d'Asie-Pacifique réfléchissent sur l'électrification hors réseau. Un enjeu de taille à l'ère du changement climatique et de la transition énergétique qui nécessite des solutions concertées. Ce 12e atelier de travail des Régula EFR est une première en Afrique centrale. Patronné par le chef de l'État, représenté par le Premier ministre, Samalou Kondé a rappelé que Félix Tshisekedi a fait de l'accès à l'électricité une condition incontournable au développement des économies par des chaînes de valeur, fondement même du projet de développement à la base de 145 territoires. Face à la menace que fait peser la problématique du changement climatique sur l'humanité et afin d'en atténuer considérablement les effets nocifs, le gouvernement de la République, sous l'impulsion du chef de l'État, accorde une importance particulière à la promotion et au développement des projets d'énergie propres et renouvelables dans notre pays. Le lieu pour le directeur général de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, hôte de l'atelier, de frôler quelques grandes lignes qui marquent l'opérationnalisation de la libéralisation du secteur de l'électricité. L'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'absence d'une énergie électrique stable et de qualité obère les intentions d'investir dans de nombreux secteurs, étant donné que les entreprises font face à des surcoûts importants pour s'approvisionner en électricité en dehors du réseau. Votre vision contribue chaque jour à montrer le cap à l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, en sigle ARE, que je dirige. Et la direction générale, le conseil d'administration et l'ensemble du personnel vous en remercient. Malgré le potentiel en hydroélectricité d'environ 100 000 MW, le taux de desserte en République démocratique du Congo est des plus faibles d'Afrique, d'où l'importance du thème de cet atelier. Le thème retenu pour l'atelier participe au débat sur la stratégie à adopter. D'ores et déjà, je puis vous annoncer que le gouvernement a opté pour le principe d'interconnexion des réseaux. L'électrification hors réseau est désormais une opportunité à saisir. Pendant ces 4 jours, vous pourrez échanger sur les défis et avantages que représente l'électrification hors réseau. Dans ce domaine, l'Union européenne se concentre sur le développement de projets énergétiques situés autour des 5 aires protégées qu'elle soutient à travers une approche paysage. Pour le président du réseau, cette question est une réalité dans toutes les juridictions francophones. Mais les enjeux qui nous occupent actuellement font en sorte que nous devons nous regrouper pour les affronter. Depuis l'opérationnalisation de l'ARE, il y a un intérêt manifeste de plus de 3000 MW, dont le photovoltaïque représente plus de 80% de ces nouveaux projets des investisseurs privés. Grâce à cet apport additionnel, la puissance actuelle installée en République démocratique du Congo passerait de ce fait de 2980 MW à un peu plus près de 6200 MW.